Bonjour, c'est Balkir. Voilà, comme convenu, nous allons faire donc une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu la technique pour patiner. Alors c'est très simple. Tout d'abord, il faut ce type de pinceau. Un pinceau brosse avec voilà, les poils courts. Et donc nous avons notre char Solido ou autre, hein, donc sous-couché en blanc. Vous voyez, c'est un char qui était donc passé à la bombe, d'une sous-couche blanche. Alors, l'idée, c'est donc de travailler sur cette base blanche, de mettre des ombrages, et ensuite de mettre un voile donc de peinture comme là du jaune allemand, donc d'y laisser un effet de transparence, de sorte qu'on voit toujours nos, nos ombrages. Hein. Voilà. Donc, nous allons essayer. Alors, juste, cherche un... Voilà. Un récipient pour mettre de la peinture. Ça va, ça... Alors par contre, il ne faut pas avoir peur de salir, hein, parce que pour faire donc une patine, vous allez voir, c'est pas très propre. Je prévois toujours du sopalin. Donc, et il faut pas avoir peur. On va insister partout où il y a des... Vous voyez? Comme ça. Alors tout est dans le timing après. Tout est dans le timing parce qu'il ne faut pas laisser la peinture sécher. Il faut y aller petit élément par petit élément. On ne fait pas un char tout d'un coup. Hein, ça c'est clair. Alors... Vous voyez? Hop. Ce qui reste en fait, des fois on doit s'y reprendre plusieurs fois parce que j'ai un petit peu. Alors vous allez me dire, il reste un petit peu à côté, c'est pas grave. Il faut savoir, les chars d'assaut n'étaient pas rutilants. Hein. C'était pas, ils roulaient partout. Il y avait de la crasse qui s'accumulait dessus, du cambouis, des anciennes peintures. Voilà, c'était vraiment. C'est pas les chars que vous pouvez voir au musée de Saumur. Hein. Ils sont pas. Ils n'étaient pas aussi propres. On va obtenir quelque chose de à peu près un peu plus... voilà, ça devrait être bon, on devrait avoir terminé. Et pas trop d'eau. Alors, voilà, faut bien doser, vous voyez. On essuie, tout en laissant dans les creux. Il faut de l'entraînement, de toute façon, c'est il faut un bon dosage. Et lorsque ce sopalin ne suffit pas, on y va carrément au doigt. Vous voyez, le doigt c'est encore mieux, plus pratique. Bon, il faut se laver les mains après, bien sûr, mais ça enlève beaucoup plus de peinture. Voilà. Là, on a à peu près quelque chose. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu, on peut avoir un peu de tir, voilà, est-ce que je vais pouvoir, si je me loupe, est-ce que je vais pouvoir le rattraper? On peut toujours, hein. On peut toujours, même dans le pire des cas, si la peinture a séché sur des détails qu'on ne veut pas, on peut toujours redonner un coup de bombe, redécaper vraiment dans le pire des cas s'il y a trop d'épaisseur, sachant que là c'est du métal, hein, c'est du solido. Donc là, vous voyez, par exemple, lorsqu'on va mettre notre peinture par-dessus, avec un voile léger, attention, il ne faut pas mettre la distance idéale pour peindre un char, c'est au minimum 20 cm, je dirais. Hein, et une pression sur
je parle des peintures en bombe, hein, notamment. Voilà, quelque chose de régulier, un passage régulier, on ne traîne pas sur le char. Et donc, il ne restera que les aspects, c'est nettement dilué, regardez, vous voyez? Ça donnait ceci. Hein. Donc, on ne verra que, ça atténuera toutes les zones d'ombrage, et on ne retiendra que l'essentiel. Voilà, merci, à très bientôt. Le prochain coup, je vous ferai voir comment patiner les chenilles.